Coucou les polypotes, j'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien, ainsi que vos animaux de compagnie et vos petites plantes. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on va parler des trucs et astuces. Alors je sais pas si vous vous rendez compte là, du sol en fait, de comment il est. Vous voyez le sol là? Ben, en fait c'est quand vous voyez des sols comme ça là à l'extérieur, des routes comme ça, ben, évitez-les vraiment parce que vous voyez ça fait très mal en fait, il y a des bosses, vous voyez. À des moments là il y a des bosses, ça monte et du coup ça appuie très fort au niveau de nos appuis, ça appuie encore plus puisque la route, regardez, vous voyez, c'est complètement démonté. Et du coup si j'ai un conseil à donner, ben, quand vous pouvez éviter de prendre ce genre de petit chemin, ben, évitez-le quoi, parce que c'est vrai que c'est pas agréable. Voilà, je vais vous montrer après sur le trottoir aussi. Il y a un truc que moi je fais, c'est-à-dire que là, quand vous avez un trottoir qui est bien droit comme ça va. Mais quand vous avez un trottoir qui penche un petit peu, où vos pieds vont se retrouver perpendiculaires, ben, ça va vous faire très mal parce que ça va appuyer sur le côté de votre pied. Donc moi je sais que j'ai des inflammations au niveau des côtés, sur les côtés des pieds. Et du coup, dès que je prends un trottoir qui est un petit peu penché, vous voyez celui d'en face, ça se voit pas forcément à la caméra peut-être, mais à l'œil on voit que c'est un trottoir qui est incliné légèrement vers la gauche, quoi, qui descend en pente un petit peu vers la gauche, vous voyez. Et du coup, quand j'y marche, ben, vous voyez là on le voit bien. Ben, là du coup ça fait mal ça me fait mal au niveau du côté, quoi. Voilà, là je suis sur du droit et dès que je vais là, hop, ça part un petit peu en pente, quoi. Donc du coup c'est vraiment à éviter. C'est des petits trucs et astuces comme ça qui au quotidien ben, nous posent un petit peu des obstacles, et du coup on arrive à la fin à gérer et à prendre les chemins qu'il nous faut. Là j'ai pris ce chemin là pour vous montrer, voilà, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte quand on vient d'avoir la polyarthrite ou quoi, ou à force d'avoir des douleurs, ben, des fois on se dit que ben, c'est tous les chemins qui peuvent être comme ça, alors que je sais pas pour vous, hein, vous me le direz hein, en vidéo, n'importe quoi, en commentaire. Mais voilà, moi en tout cas ça me fait mal. Voilà. On se retrouve à la maison pour d'autres trucs et astuces. Hey les polypotes, voilà, on est bien arrivé à la maison. Donc pour tous les abonnés, je voulais vous remercier car ce matin j'ai passé une publication sur 2-3 groupes de polyarthrite. Je remercie les administrateurs, mille merci à vous, mille merci pour le soutien, mille merci à tous qui ont partagé, tous qui se sont abonnés. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour des trucs et astuces. Donc là, vous avez vu à l'extérieur, je vous ai montré un petit peu mes obstacles à moi personnels, hein, qui me sont personnels, mais qui, je pense, font partie aussi de votre quotidien. Hein. Ces routes un petit peu abîmées avec des bosses un petit peu partout qui nous font très très mal. Et ces trottoirs un petit peu penchés qui font que nous devons résister avec un côté ou l'autre du pied et qui nous font très mal. Voilà, donc je voudrais vous remercier à tous, et puis là on va continuer les trucs et astuces. Alors pour commencer, donc je vais vous montrer un petit quelque chose que j'avais montré déjà dans la vidéo précédente, mais je vais vous le remontrer. Vous voyez, ça c'est une de mes bouteilles de lait, vous voyez, le lait Ribot, pour pas faire de pub. Bonjour aux Bretons. Vous voyez, moi en fait tout ce que je fais, c'est que je remplace mon bouchon par de l'aluminium. C'est tout simple, c'est tout con, ça coûte que dalle, et c'est génial parce que du coup vous ne forcez plus et vous êtes soulagé au niveau des douleurs des mains. Donc je trouve ça génial. Voilà, petite astuce, c'est rien du tout, hein. On a juste à, voilà, hop, et n'oubliez pas, bon mais il faut les mettre automatiquement sur les portes des frigos, et n'oubliez pas aussi que l'aluminium conserve, même l'été par exemple. Si vous voulez garder une bouteille fraîche, vous l'entourez d'aluminium tout autour, et bon là vous mettez de l'aluminium bien serré pour pas la renverser. Vous essayez de la tenir debout dans votre sac à dos. Si vous partez avec quelqu'un qui n'a pas la polyarthrite, qui peut vous le dévisser, vous l'enlevez, ben, vous lui demandez de mettre le bouchon tout simplement et de la dévisser après. Mais si vous savez que ça va être un petit peu stable ou quoi, déjà vous la remplissez à moitié. Si vous faites une randonnée ou quoi, vous la remplissez qu'à moitié et vous mettez bien l'aluminium, vous recouvrez toute la bouteille avec, ça va vous la garder fraîche et ça sera plus facile pour vous d'enlever. Voilà, en tout cas à la maison, au quotidien, faites-le. Vous voyez, je me lève le matin, hop, je bois mon petit lait. Je remets mon petit bouchon d'aluminium, hop, et puis voilà.
Voilà, ça c'est une astuce. Après, concernant les baskets, alors moi je porte des Air Max. Pourquoi je porte des... Excusez-moi, j'étais en train de regarder quelque chose. Alors, pourquoi je porte des Air Max? Vous voyez, c'est des Air Max 90. C'est pas les classiques parce que les classiques sont trop souples, il n'y a pas assez de maintien. Pourquoi je porte cette basket-là? Déjà parce que j'en ai essayé plusieurs sortes. Et que j'en suis venu à celle-là. Je les avais commandées, je crois, sur Amazon. Je les ai eu dans les 40 euros. Et vous avez en fait une rigidité, vraiment une rigidité qui est, vous voyez, franchement c'est bien rigide, hein. Du coup, moi mon pied et surtout sur le côté là est super bien maintenu. Donc mes lacets, je les fais jamais. Putain, j'arrive plus à parler parce que en fait je les ai fait pour tout le temps, un petit peu, vous voyez, hop, un petit peu de lest, j'ai laissé. Du coup, quand je mets mon pied, j'ai juste à l'enfiler et je vais pas à forcer. Voilà. Et du coup, la basket me maintient bien mon pied. Et je la conseille pour si vous voulez avoir, parce que vous voyez au niveau du talon vous avez un sacré talon, donc si vous voulez avoir un bon maintien du pied sans acheter des baskets de taille haute qui peuvent maintenir bien la cheville aussi, parce que des fois on ramasse avec la cheville, celle-là en taille basse en tout cas pour moi c'est top. Après on a tous différents avis et différents ressentis au niveau des baskets, hein. Par exemple, ma femme qui n'a pas la polyarthrite, elle en a acheté. Du coup, ben, le problème, c'est qu'elle, ça lui a fait mal. Elle travaille en boulangerie, donc elle n'arrête pas de galoper. Et elle m'a dit, pour quelqu'un qui travaille, qui n'arrête pas de galoper toute la journée, c'est pas la peine. Ça fait hyper mal aux pieds. Elle s'est chopé un mal au niveau de l'orteil. Pendant 2 jours, elle a eu très mal. Et du coup, ben, elle est retournée à ses vieilles baskets. Donc, pour dire que, vous voyez, tout dépend des personnes. Après, moi, il faut savoir que j'ai des pieds plats. Donc, est-ce que ça joue ou pas? Je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, je sais qu'avec les pieds plats, qui se fatiguent beaucoup plus qu'un pied normal, entre guillemets, ça maintient vachement, quoi. C'est génial. Après, je voulais vous montrer une petite astuce. Alors, moi, je m'étais cassé les 2 métacarpes là. Vous voyez, je sais pas si on s'en rend compte à la caméra, mais j'ai les 2 boules là, vous voyez, elles sont enfoncées par rapport à celle-là. Regardez la différence. Voilà. Et quand je m'étais cassé les 2 métacarpes là, j'étais allé à l'hôpital et tout. Bon, ils m'ont mis le plâtre, tout ça. Et quand on m'a enlevé le plâtre, déjà le plâtre, j'ai enlevé plus tôt dû à la polyarthrite parce que c'était en train de m'attaquer à l'intérieur. Ça me faisait hyper mal. Du coup, on a dû me le retirer avant. Et du coup, j'étais à l'ostéopathe. Et en fait, regardez, il m'a fait faire un... Et là, la dernière astuce, ça a coupé, donc vous aurez une légère coupure. Voilà, donc là, par rapport aux mains, j'avais été à un ostéopathe en fait, et qui m'avait donné une solution, enfin qui me faisait ces exercices-là et qui était génial, et qui est génial, et que je continue à faire au quotidien quand j'ai des grosses douleurs. Donc vous voyez là, au niveau de mon auriculaire, comme je vous ai montré, j'ai une douleur. Donc là, vous prenez l'index de la main droite, vous le placez sous l'auriculaire de la main gauche, et hop, et là vous voyez, vous étirez, je sais pas si on s'en rend compte, voilà, et là on étire, et stop, quand on a trop mal, on fait stop, on relâche un petit peu jusqu'à ce que la douleur soit supportable, et là on compte à peu près jusqu'à 5, 1, 2, 3, 4, 5, et on relâche. Et quand on relâche comme ça, hop, on vient soutenir en dessous avec son pouce, on prend son index, on le pose sur l'auriculaire et on essaie d'étirer, hop, en poussant vers le bas. On stoppe quand ça fait mal, pareil que quand j'ai fait par le dessus. Et là, on relâche au bout de 5 secondes, pareil. Et du coup, vous récupérez de la dextérité. Automatiquement, vous allez le sentir. C'est comme, vous savez, quand vous chantez, vous prenez un crayon, vous le mettez là au niveau de la bouche, quoi, vous le tenez avec les dents. Et vous répétez le texte et puis après vous l'enlevez pour travailler l'articulation. Et vous voyez qu'après l'articulation est beaucoup plus facile. Ça c'est un petit peu la même chose en fait. Vous allez donner de la dureté quelque part, enfin vous allez rentrer en difficulté avec la douleur, mais pour un laps de temps qui va être très court et qui va vous donner après une dextérité beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus rapide en tout cas, que de passer son temps à étirer. Moi je trouve que étirer comme ça ses doigts, hop, comme ça, je vous le remontre, vous voyez, et après hop, le retirer comme ça et relâcher doucement, on l'accompagne si on a un peu de douleur, et vous voyez après j'ai de la dextérité et j'ai quelque chose en plus,
c'est que je me suis pris cette... Et voilà, et là on en vient au dernier petit produit, dernière petite astuce. Voilà, regardez, ça c'est des mitaines, d'accord? C'est des mitaines que j'ai commandées sur Amazon. Il y avait un site qui les vendait aussi, français. J'ai mis le lien sur mon groupe sur Facebook. Il faudrait que je vous le donne. Et moi, je les ai pris sur Amazon, donc je vous mettrai le lien d'Amazon. Et franchement, j'en ai parlé sur ma dernière vidéo. Regardez, en fait, là, regardez, là, je tends mes doigts, d'accord? Donc, je force, là, je relâche d'un coup. Hop, et ça raligne tous mes doigts. Et j'ai une force, en fait, et enfin, ça émet une espèce de résistance. Parce que tout ce que vous voyez là écrit brise, ce sont des résistances élastiques, d'accord? Ce qui vous donne une dextérité, une force de dextérité que si vous faites mon exercice que je vous ai montré, que j'ai fait avec l'ostéopathe, on va y arriver. Et que vous avez ces mitaines là, alors là c'est le top. Je vous promets, moi ça m'aide au quotidien, j'arrive à refaire mon ménage et tout avec, je suis super content. Donc je vous mettrai le lien. Je crois qu'elles sont à 17 € sur Amazon et j'en suis très content. Je les ai reçus en 2 jours. Franchement, en 48 heures, c'était là, quoi. C'était super rapide. Les Air Max aussi, je les avais pris, je crois, sur Amazon. Donc voilà, je vous mettrai le lien hein, pour ceux qui ont les moyens, pour ceux qui ont envie de se faire un petit plaisir, mettre de l'argent dans le bien-être, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on peut pas aller au resto, on peut pas aller au ciné, on peut pas aller au café. Du coup, on essaie de... Oula, je suis désolé, ça a bougé. On essaie de recentrer tout ça sur le bien-être, enfin de mettre l'argent dans le bien-être. Je trouve que c'est bien. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse. J'espère que ces trucs et astuces vont vous aider. Au final, vont vous aider. J'espère que ça va vous aider, vous soulager. Et j'espère que je vous ai apporté des trucs et astuces que vous ne connaissez pas, mis à part les trottoirs. Je pense que vous connaissez ce truc-là, mais je le redis parce que voilà, il peut y avoir des nouveaux, des personnes qui viennent d'avoir juste la polyarthrite et qui se posent mille et une questions. Là, je vais après vous mettre une autre petite vidéo qui va être une méditation guidée. Hein, je vais vous la retransmettre. C'est pas moi qui fais la méditation guidée, bien sûr. C'est une professionnelle, ce sont des vidéos libres de droit que du coup je peux rediffuser si je veux et que je pense qu'une bonne méditation peut vachement aider à libérer. Là c'est une méditation sur les libérations des émotions de colère. Donc voilà. Après, de toute façon, il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Donc merci à tous qui viennent s'abonner. Merci au groupe Facebook qui m'ont partagé. Merci à tous. Merci. C'est vous qui êtes exceptionnel, c'est vous qui me portez, c'est vous qui me donnez la force en mettant des pouces, mais ça mange pas de pixels, en vous abonnant, en partageant. N'oubliez pas d'activer la cloche, sinon vous ne serez pas averti des nouvelles vidéos. Du coup, vous ne serez pas au courant que j'ai sorti une vidéo. Et voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous envoie plein de corbeilles de bisous et de courage, de force, de bonne vibe, d'énergie positive. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que les douleurs vont disparaître et que la guérison va taper à votre porte. Je vous dis à très vite, à bientôt mes polypotes.